Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom, les fidèles, shalom, les affranchis, que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous bénissons l'Éternel pour la bonté, pour la fidélité qui, encore une fois, il manifeste envers nous. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, nous les sommes reconnaissants. Nous allons faire une petite confession. Juste après, nous allons pouvoir causer autour des Écritures, vous et nous. L'Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom, nous te disons un grand merci pour la vie que tu nous as donnée, pour le souffle. Nous te disons un grand merci pour la grâce que tu nous concèdes et pour la bonté que tu renouvelles. Sois glorifié, sois exalté, toi qui es au-dessus de toutes les choses, Père de gloire. Nous te prions afin que l'Éternel, ton assistance, Seigneur, reste avec nous. Comme la Bible le dit, qu'il y a la nouvelle alliance, personne en silence aux concitoyens, tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Alors l'Esprit de Dieu enseigne-nous, parle-nous, afin que nous puissions ensemble croître dans la connaissance. Ainsi, Père de gloire, dispose nos cœurs, afin que nous puissions recevoir la bonne nourriture de ce matin. Et c'est là que nous prions en disant, merci Seigneur Jésus. Amen, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable. Partageons la vidéo, invitons des amis, appelons les frères, réveillez ceux qui dorment parce que nous allons parler autour des Écritures. Saluons-nous les uns les autres en nous donnant un shalom, un bonjour et ainsi vous allez aussi marquer votre présence parmi nous. Nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent de partout. Nous bénissons aussi tous ceux qui partagent nos vidéos et que vraiment l'Éternel vous soit richement favorable. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler encore une fois, vous savez, et ce ministère que l'Éternel nous a confié, c'est un ministère de réconciliation et de l'esprit. C'est un ministère qui réconcilie le peuple avec son Dieu. Telle était la mission de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre, afin de pouvoir réconcilier l'homme et son Dieu. Et il nous a confié ce ministère afin que nous puissions réconcilier le peuple de Dieu avec le Dieu par la vérité des Écritures. Puisque nous constatons, bien aimés, que dans ce monde-là où nous vivons, et la religion nous a tellement enseigné des choses et que ces choses nous éloignent de la vérité de l'évangile de Christ. Donc voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes mandatés à pouvoir réconcilier le peuple avec la vérité, réconcilier le peuple avec l'évangile authentique. C'est alors que, bien aimés, nous apportons la connaissance et c'est alors que nous perçons ces mystères cachés de tout le temps révélés par l'apôtre Paul et aussi la suite faite par les frères Timothée, Apollos et les autres. Donc nous aussi, nous sommes dans la même lignée. Nous sommes en train de faire la continuité de ce que nos aïeux nous ont élégué. Voilà donc le but bien aimé de ce ministère. Alors, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler sur un thème. Peut-être que cela vous semble bizarre et vous allez dire, mes frères chinois, dimanche passé, tu nous as parlé sur euh, c'est écrit dans la Bible et alors. Et aujourd'hui, nous lisons ici le thème intitulé ce n'est pas écrit dans la Bible, entre parenthèses, enfer, mais et pourtant. Et oui, voyez-vous, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais, mais pourtant. Pourtant quoi? Mais pourtant tout le monde en parle. Qui n'a jamais entendu dans sa vie que bien-aimé tu iras à l'enfer? Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Qui n'a pas encore entendu que non, Dieu va juger ce monde, les méchants iront en enfer? Mais tout le monde en parle. Mais la question que nous nous posons, c'est que c'est écrit où? Voyez-vous? Alors, c'est un sujet polémique. Voyez-vous, ça, je le reconnais, c'est un sujet polémique. Mais le but de l'évangile, c'est pas de faire la polémique. Voyez-vous, le but de l'évangile, c'est pas de polémiquer. Non. Le but de l'évangile, c'est de pouvoir partager, même lorsque le sujet ou le thème peut nous amener dans un partage contradictoire,
cela, bien aimé, est biblique. Donc, cela ne nous pose pas de problème. C'est-à-dire que nous apportons la vérité selon ce que nous comprenons dans les Écritures, et vous recevez cela, et vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Oh, vous vous interrogez, et nous apportons les réponses. Voyez-vous? Donc, mais je dis cela parce que ce sujet est polémique. Pourquoi ce sujet est polémique? Parce que si vous me comprenez pas, alors vous allez peut-être dire que ouais, mais les frères, il contredit la Bible, il contredit les autres, tout ça là. Non, nous ne sommes pas là pour contredire qui que ce soit, mais nous sommes là pour amener l'église au milieu du village. C'est-à-dire que nous sommes là pour pouvoir rétablir la vérité tordue par les hommes. Donc ça, c'est notre but. Alors, nous apportons ce que l'Éternel nous donne à connaissance. Et là où nous ne sommes pas encore mis, ou là où peut-être nous n'avons pas encore les éléments suffisants pour pouvoir apporter la lumière, donc, bien aimé, nous nous abstenons. Voilà pourquoi parfois certains frères et sœurs m'ont demandé parfois certains thèmes jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore abordé cela parce que on n'a pas encore reçu des éléments suffisants pour pouvoir apporter la lumière. Mais lorsque nous avons la lumière, alors, bien aimés frères et sœurs, nous venons et nous apportons la lumière. Voilà vous. Donc, bien aimé, ce que vous devez savoir. La Bible dit, notre bien-aimé frère Esaïe, le prophète, il dira à qui veut-on enseigner ces choses, à qui veut-on enseigner la sagesse, ces règles, préceptes, ces préceptes, un peu ici et un peu là. Voilà. Donc, ça, bien aimé, c'est notre manière de faire des choses. Mais aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais vraiment ne pas aller trop loin ou ne pas être long parce que je vais juste traiter d'un petit sujet, mais qui est un grand sujet en même temps. Voyez-vous? Donc, c'est un petit sujet parce que je ne veux pas amener ici un enseignement plus ample, mais peut-être que par des questions et tout ça là, donc nous allons peut-être pouvoir préparer un enseignement plus détaillé et plus conséquent afin que nous puissions apporter la lumière de ce qui peut être vos questions. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais juste mettre quelque chose au clair pour que cela nous aide à pouvoir comprendre les choses. Bon, dimanche passé, j'étais en train de parler sur cet écrit dans la Bible, mais alors. Bon, pendant que je parlais, j'avais touché au sujet du Seigneur Jésus quand j'ai dit que Jésus est allé prêcher, Jésus est allé en enfer pour aller prêcher les esprits en prison. Bon, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a des frères, il y a des sœurs qui nous suivent attentivement. Et c'est alors que dans la semaine, ma sœur Ina Christiane m'a posé une question. Et permettez-moi que je puisse chercher cette question. Donc, la question de la sœur Christiane. Donc, on a fait l'échange avec la sœur, c'était sur Message. OK? Donc, je vais pouvoir les trouver parce que je suis bien connecté et je dois juste trouver la sœur. OK, voilà. Donc, dans la semaine, la sœur Christiane m'a posé une question. Et c'est cette question qu'elle m'a posée m'amène à pouvoir aujourd'hui venir et aborder ce sujet. Bon, mes contenus ont disparu. Ah ouais. Bon, j'étais en téléchargement et OK. C'est ça y est. Voilà. Là, voici la question de la sœur Christiane. Et ma question est de savoir pourquoi dis-tu que l'enfer est le séjour des morts et même endroit? Voilà la question que la sœur pose. Pourquoi? Parce que dimanche passé, quand je parlais, j'ai dit que Jésus est allé en enfer
pour aller prêcher les gens qui étaient dans la prison. Et la sœur, puisqu'elle lit sa Bible, elle sait bien que Jésus est allé dans le séjour des morts. C'est ce que la Bible confirme. Jésus est allé dans le séjour des morts et il est allé prêcher les esprits qui étaient en prison. Donc, lorsque j'ai lu cette phrase, cela a attiré l'attention de notre sœur Christiane et cela l'a mené de pouvoir me poser la question dans la semaine que frère, pourquoi dis-tu que l'enfer et le séjour des morts, est-ce que c'est le même endroit? Donc la sœur, elle a bien compris que quand je dis que Jésus est allé en enfer, donc je me référais au séjour des morts. Donc, selon l'enseignement religieux, l'enfer, c'est un lieu où il y a le feu, où on jettera les impies, où ceux qui n'auront pas cru à l'évangile. Donc, ceux-là qui sont destinés à aller en enfer seront jetés dans cet endroit-là où il y a un feu et compagnie. Donc, moi, je dis à la sœur, avant que je puisse te répondre, ma sœur, donnez-moi juste un verset, dans la Bible, là où c'est marqué enfer. Bon, la sœur, elle m'a donné certains versets, mais ce que j'aime dans ce que la sœur a écrit, elle m'a dit, frère, le voici quelques versets qui font référence à l'enfer. Ah, ça j'ai beaucoup aimé. Donc la sœur, elle était précise que voici quelques versets qui font référence à un enfer. Mais elle ne m'a pas donné un verset là où le mot enfer est écrit. Pourquoi? Parce que dans la Bible, surtout en français ou portugais, anglais, cela n'existait pas. Ah, tu es choqué. Cela n'existait pas. En bon frère chinois, mais oui, je vous l'ai dit. Mais pourtant, voilà le thème. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais pourtant, tout le monde en parle. Les pasteurs, ils nous prêchent jour et nuit. Ils nous préparent pour ne pas aller en enfer. On nous dit, frère, si tu n'arrêtes pas la prostitution, tu iras en enfer. Écoutez-moi bien, je veux que nous soyons clairs. Je ne suis pas en train d'encourager quoi que ce soit ici. Je vais tout simplement amener la lumière sur ce mot qu'on appelle enfer. Voyez-vous? Donc, ne cherchez pas à me comprendre autrement. Donc, je vais vraiment rester pédagogue et nous allons rester dans l'académie. Donc, je suis ici bien aimé pour faire l'exégèse. Donc, je suis ici bien aimé pour amener la sémantique des mots. Je suis ici pour parler d'étymologie. Donc, en aucun cas, je suis ici pour pouvoir expliquer comment c'est enfer, où est-ce que cela se situe. Et non, je suis ici vraiment pour parler sur l'étymologie des mots. Je suis ici pour parler de la sémantique des mots. Ça veut dire que je vais tout simplement expliquer au peuple de Dieu que le mot enfer, ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Voyez-vous? Parce que c'est ça la question de la sœur. Parce que la sœur m'a dit, pourquoi dis-tu que l'enfer et le séjour des morts, est-ce que c'est le même endroit? Parce que la sœur sait que Jésus est allé dans le séjour des morts, prêcher les morts. Et moi, j'ai dit que Jésus est allé en enfer, prêcher les morts. Donc, la sœur a bien compris que quand je parle de l'enfer, je parle bien du séjour des morts. Ah, donc, cela veut dire que le mot enfer, qui ne se trouve pas dans la Bible, et je répète ça, à moins que vous trouviez une Bible plus récente du XXe siècle ou du XXe siècle, qui a été traduite tendancieusement et ils ont mis ce mot. Mais par rapport aux originaux, bien aimé, dans la langue française, dans la Bible, le mot enfer n'apparaît pas. Pendant que je parle, vous pouvez commencer à chercher dans votre Bible et si vous trouvez un verset là où vous trouvez le mot enfer, donc vous me le postez et nous allons le lire ensemble. Donc, voyez-vous, le but de cet enseignement aujourd'hui, c'est tout simplement de pouvoir amener la lumière. Que parfois, les gens parlent des choses. Voyez-vous,
hier, j'ai posté quelques mots sur mon mur de Facebook. Et si vous rentrez dedans, ceux qui sont rentrés déjà là, vous allez voir, donc, il y a ceux-là qui ont dit Amen, il y a ceux-là qui ont posé des questions, il y a ceux-là qui ont commenté tout ça là. Donc, nous disons des choses. Après, vous lisez, vous acceptez, vous appréciez, vous la détestez, vous confirmez, vous démentissez. C'est là, bien aimé, nous sommes dans un lieu public. Voyez-vous, les réseaux sociaux, c'est un lieu public où chacun de nous peut poster quelque chose et tu dois accepter les critiques, tu dois accepter les éloges, tu dois accepter les élévations, tu dois accepter donc les pouces vers le bas, les pouces vers le haut, les j'aime. Voilà, ça, on doit l'accepter. Voilà pourquoi lorsque nous nous exposons comme ça, donc, c'est pas pour convaincre tout le monde, parce que ce que nous disons forcément, cela ne peut pas convaincre tous. Mais cela ne nous empêche pas non plus d'avoir la liberté de dire ce que nous connaissons. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est alors que je suis en train de dire que lorsque vous lisez dans la Bible, en français, en portugais, en anglais, en lingala, au moins ce sont des langues que moi, je comprends et que je parle, ou peut-être que je lis un peu, ces mots enfer, même traduit dans une autre langue, je ne sais pas, en anglais, hell, en portugais, inferno, en lingala, lifelo. Vous ne les trouverez pas dans ces termes-là, dans la Bible. Vous ne les trouverez pas. Et si vous en trouvez, je peux vous dire que cette Bible, elle est récente, c'est une traduction récente et tendancieuse. Mais alors pourquoi tous les prédicateurs parlent de l'enfer? Où est-ce qu'ils ont trouvé ces mots? Ah, voilà pourquoi je dis que je vais parler de la sémantique. C'est-à-dire que la sémantique, c'est la sémence. Donc, ça veut dire que c'est là où le mot est né. D'où ce mot est venu. D'où ce mot a été retiré. Et c'est à partir de ce mot qui a été retiré, mal traduit, et c'est alors que cela apporte beaucoup de confusion. Mais je vais vous confirmer que le mot enfer, si nous le traduisions en bon français, ça s'appelle séjour des morts. Ah, bien sûr. Nous allons, je vais apporter les preuves. Cela s'appelle séjour des morts. Mais la sémantique de ces mots, enfer, vient d'où? Ah, c'est alors que vous devez comprendre que, bien aimés frères et sœurs, la Bible que nous avons a été écrite en hébreu et araméen. C'était l'une des langues parlées dans l'ancien temps. En hébreu, parce que c'est le peuple hébreu, donc le peuple juif, qui ont reçu la parole de Dieu selon Psaume 147, versets 19 et 20. C'est eux qui ont reçu la parole de Dieu et c'est eux qui ont reçu la loi. Et c'est eux qui ont écrit la Bible. Et lorsque la Bible a été canonisée, la Bible a été traduite en grec. Voyez-vous, bon, on a l'habitude de dire que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Non, pas vraiment que cela a été écrit en grec, mais ça a été traduit pour la première fois en grec. Voyez-vous, en grec. Parce que c'était des langues prédominantes à cette époque-là. Donc, à l'époque de la Bible, donc ça, c'était des langues qui prédominaient. Donc, c'était des langues qui étaient en vigueur. Et après, cela a été traduit aussi en latin. Voyez-vous, la langue de Rome, bien Italie, en latin. Pas l'italien, mais en latin. Et c'est à partir de cette langue latine, ou latine si vous voulez, que les restants des langues ont traduit la Bible dans leur langue. C'est-à-dire que celui qui avait traduit la Bible en français, il a traduit à partir de support latin. C'est-à-dire qu'à partir de la Bible qui était déjà traduite du hébreu en grec et grec en latin, et c'est alors que celui qui a traduit en français, il a traduit à partir de latin. Et en traduisant à partir de latin, il y a certains mots.
Voyez-vous, il y a certains mots, il y a certains termes, au lieu de les traduire tels qu'ils se présentent, ils l'ont laissé comme ça et cela nous donne ce que nous connaissons aujourd'hui. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Que l'Éternel nous soit richement favorable et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Voyez-vous, donc, quand la Bible a été écrite en araméen, en hébreu, et quelques portions écrites ou même traduites pour la première fois en grec, et aussi par la suite en latin, parce que c'était des langues prédominantes. Bon, je vais donner une écriture que nous allons lire ensemble. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 20. Jean chapitre 19, verset 20 dit ceci, je lis pour vous et avec vous. Vous pouvez m'aider à écrire ces choses. Et moi, je vais juste faire quelque chose ici. Ah, pardonnez-moi. Donc, vous pouvez aider-moi à écrire ces choses. Je suis en train juste de pouvoir faire quelques manipes ici. Bon, je vais demander à mon technicien, mon fiston, il va pouvoir venir m'aider à pouvoir faire quelque chose. Junior. Oui, voilà. Je demande à mon technicien à pouvoir me faire quelque chose ici. Voilà. Donc, bien aimé, donc, je vous ai dit que Jean chapitre 19, verset 20, très bien. Merci, ma chère Fanny. Donc, voilà. Merci, fiston. C'est pas fini. Ah, mon technicien, il est parti, alors que... Voilà. Jean chapitre 19, verset 20. Je vais lire pour vous. C'est bon, merci, fiston. Vous savez, nous, on est presque déjà vieux pour la technologie, donc nous avons besoin de nos progénitures pour pouvoir nous aider dans cette technologie. Donc, je disais, Jean chapitre 19, verset 20, bon, vous avez déjà lu, puisque ça fait longtemps que je l'ai dit, vous l'avez. Voilà, c'est écrit comme ça. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, elle était en hébreu, en grec et en latin. Voyez-vous, était écrite en hébreu, en grec et en latin. Donc, ces trois langues, ce sont les langues prédominantes dans le premier siècle. Donc, au moment où l'évangile, où l'église a commencé, les apôtres ont commencé à prêcher tout ça là, donc, il y avait des manuscrits de l'ancienne alliance qui étaient écrits en hébreu. Et comme à cette époque-là, c'était l'époque de gréco-romaine, ça veut dire que le pouvoir était chez les Romains et les Grecs. Donc, il y avait aussi une population qui parlait la langue grecque. Par exemple, quand vous allez en Corinthe, donc par exemple à Corinthe, Éphèse et tout ça là, donc ils parlaient plus la langue grecque. Alors, par le besoin
de pouvoir aussi et les amener la bonne nouvelle, l'évangile, ainsi que le judaïsme. Donc, il était important de pouvoir traduire certains livres en grec. Et comme il y avait aussi l'Empire romain, donc il fallait aussi traduire certains manuscrits en latin. Voyez-vous, voilà, ces trois langues étaient les langues prédominantes dans l'ancien temps. C'est alors que lorsque les autres langues, français, anglais, etc., ont commencé à traduire la Bible, ils sont allés récupérer la langue latine, parce que c'était plus la langue européenne. Voyez-vous? Donc, puisque les français, donc c'est plus simple d'apprendre le latin que le grec ou l'hébreu. Donc, et parce que vous allez comprendre que la langue française, c'est une langue aussi qui prend sa source dans la langue latine, hein? Donc tel que portugais. Donc, ils prennent leur source dans la langue latine. Et c'est alors que, en traduisant la Bible à partir du latin, il y a certains termes qui ont été mal traduits. Bon, nous allons faire une expérience, vous et moi. Je vais tourner ma caméra. J'espère que vous êtes en train de voir mon texte. Donc, ça, c'est ma tablette qui est connectée, voyez-vous. Nous venons de lire, donc, là, Jean chapitre 19, donc ça, c'est ma Bible. Bon, pour ceux qui aiment faire des recherches, pour ceux qui aiment, comment dirais-je, aiment avoir beaucoup plus de connaissances, vous allez voir que vous pouvez télécharger ces livres ici, là. Donc, ça, c'est ma tablette là que je vous partage. Voyez-vous, ici, j'ai ce qu'on a marqué ici, là. Donc, voyez-vous, dans la première ligne, il y a la Bible Sacra Vulgata. Voyez-vous, la Bible Sacra Vulgata. Donc, regardez sur la première ligne là. Donc, il y a l'extrême et après, donc, il y a Biblia Sacra Vulgata. Donc, ça, c'est la Bible en latin. Voyez-vous? Donc, Vulgata, ça veut dire tout simplement King James en anglais ou bien Roi Jacques en français. Donc, Vulgata. Donc, celui qui a traduit dans la Bible des Grecs en latin. Je vais cliquer dedans. Voyez-vous? Donc, là, je clique dedans. Et vous allez comprendre que le mot enfer, qui prend son origine du latin, infernum. Voilà, je l'ai marqué là. Je ne sais pas si ça paraît bien, mais je vais après le zoomer. Infernum. Et lorsque j'appuie recherche, donc là, dans le Nouveau Testament, il me donne deux versets. Là où se trouve le mot infernum. Est-ce que vous le voyez? Bon, moi j'avais déjà fait une capture d'écran pour que cela puisse m'aider. Je vais le partager avec vous. Donc, suivez-moi attentivement parce que voilà, je vais tourner ma tablette, là, ça va être plus grand. OK. Donc, ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Voyez-vous? Search Nouveau Testamentum. Donc, les recherches dans le Nouveau Testament. Donc, c'est écrit en latin. Voilà. Dans Matthieu chapitre 11, verset 23, vous allez trouver le terme infernum. Voyez-vous? Vous le voyez là? Infernum. Et vous le trouvez aussi dans Luc chapitre 10, verset 15. Donc, nous allons après lire ces versets dans la Bible pour aller voir qu'est-ce que cela veut dire infernum. Mais avant que je puisse aller chercher dans la Bible qu'est-ce que cela veut dire infernum, nous allons aller dans Google. OK? Nous allons dans Google. Vous et moi, vous pouvez faire la même expérience chez vous. Sortez vos tablettes, vos ordinateurs. Faites la recherche avec moi. Donc, je vais aller sur le Google Translate. Vous le savez, cette application. Donc, pour ceux qui aiment bien faire des recherches, j'espère que vous êtes en train de bien voir. OK. Je suis dans Google Translate. Donc, je vais mettre la langue latine.
latin. Voyez-vous, c'est bien affiché là, latin. Et je vais traduire en français. Je vais prendre le mot infernum que nous venons de lire dans la Bible grecque et je vais le chercher. Voilà ce qui me donne. Infernum, français dit enfer. Ah, est-ce que vous comprenez? Donc, en latin, ce que nous allons lire, que nous avons lu là-bas, infernum, les Français ici l'ont traduit enfer. Voyez-vous? Mais malheureusement, ce mot enfer dans la Bible ne se trouve pas. Pourquoi? Parce que tel que celle qui a été expliqué dans la Bible, cela ne veut pas dire cela. Retenez bien ce mot-là, infernum. OK? Je vais sortir. Je vais maintenant retourner dans mes recherches. Je vais aller où? 2 secondes. OK, parce que j'avais fait la capture d'écran pour que je puisse les zoomer. Et nous allons pouvoir voir ces choses. Voilà, je prends ce texte. OK. Ici, là, voyez-vous, nous allons lire tous ces versets en français, ne vous en faites pas. Je suis en train de vous expliquer. Genèse chapitre 37, verset 35. Vous allez trouver le mot infernum. Congregat autem puntis liberis eius itilerine dolerem patris noluit consolatione reciper et descendant et felium menium lungen in infernum et illo perseverante in fleutu. Ça, c'est la langue latine bien aimée. Bon, les latins vont m'excuser parce que je parle la même tonalité. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le mot infernum. Genèse chapitre 37, verset 35. Ce mot infernum, nous allons lire ces versets en français. Genèse chapitre 37, verset 35. Je vais prendre la Bible, Louis II ou ce que vous voulez. Je vais prendre ma Bible. Donc, nous avons dit Genèse 37. Je vais prendre Louis II, l'Ancienne Alliance. Genèse 37, verset 35. Il dit ceci. Tous ses filles et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils. Voyez-vous? Donc, le mot infernum français est clair. Séjour de mort. Donc, dans l'image passée, j'avais dit que Jésus est allé en enfer parce que je sais, par ma connaissance académique, que le mot enfer veut dire séjour de mort en italien ou bien en latin, infernum. C'est pour cela donc que je pouvais dire que Jésus est allé dans le séjour de mort, donc tel que les Français ont traduit ce mot enfer. Donc le mot enfer veut dire séjour de mort. Je reviens sur le texte. Nous allons prendre un autre texte. Nous allons prendre le deuxième texte. Nombre chapitre 16, verset 30. Sin autem novan rem feceri, dominus ut aperien terra os sun deglutiat, eos et omnia quae et lios pertiene descenderin viventes in infernum. Voyez-vous, le mot infernum vient encore. Alors, ça c'est Nombre chapitre 16, verset 30. Vous pouvez marquer ces versets que je suis en train de dire en français. Nombre chapitre 16, verset 30. Et vous allez trouver encore cela dans Nombre chapitre 16, verset 33. Comme c'est le même livre, nous allons lire alors les deux versets. Verset 30 et verset 33. Nombre chapitre 16. Je vais prendre ma Bible française. Nombre chapitre 16. Je suis dans l'Ancienne Alliance. Nombre chapitre 16, verset 30. Il dit ceci. Vous pouvez lire aussi dans d'autres versions si vous en avez. Mais si l'Éternel nous fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient,
et qu'ils descendent vivants dans le séjour de mort. Voyez-vous? Dans le séjour de mort, vous saurez alors que ces gens ont repris, ont plutôt méprisé l'Éternel. Verset 33. Ah, mon ordinateur, il n'aime pas ça. Bon, il faut que je fasse appel encore à mon fils, parce que là, la technologie, c'est compliqué pour moi. Donc, pendant que lui, il va me mettre l'image, voyez-vous? Donc, le verset 33, ça c'est la technologie, hein, on ne maîtrise pas nous les vieux, alors c'est un peu compliqué. Je vais lire le verset 33, attendez, j'ouvre une Bible là, parce que mon fils, il essaye de me mettre les choses là. Donc, voilà, pendant que le technicien va se battre là, donc, nous prenons le nombre 16, verset 33. Nombre 16, verset 33, il nous dit ceci. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort. Et tous ceux qui leur appartenaient, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Voyez-vous? Donc, là encore, nous avons vu que le mot infernum, il se trouve. Voyez-vous? Le mot infernum, il se trouve. Donc, je vais revenir là-dessus en espérant que cette fois, la technologie, il va nous aider. Là, voyez-vous, Samuel, chapitre, 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. Dominius mortificat et vivificat dedicit et infernum et réduit. Donc, ça, voyez-vous, je suis dans l'ancienne alliance, tous ces versets-là. Donc, voilà, si vous voulez, donc je peux vous expliquer après comment vous pouvez télécharger cette Bible-là, Vulgata, et vous pouvez faire des recherches. Je vais sauter pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais aller maintenant prendre la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, nous avons bon, j'avais fait la capture de l'écran. Permettez-moi, je vais aller les chercher. Voilà. Dans la nouvelle alliance, enfin, dans la nouvelle alliance, non. Dans le livre historique de Matthieu et Luc, nous avons trouvé les mêmes termes. Matthieu chapitre 11, verset 23. Voilà le mot infernum que nous avons vu par rapport à Google, qui se traduit enfer, qui veut tout simplement dire séjour de mort. Maintenant, Matthieu chapitre 11, verset 23, nous allons lire Matthieu. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 11, verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc, voilà le mot infernum. Jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Donc, voyez-vous, ça c'est le mot infernum. Et nous avons vu que dans le deuxième livre, c'était Luc, chapitre 10, verset 15. Et tout, Capharnaüm, usque in caelum exalta, usque et infernum demergeris. Voyez-vous? Donc, Luc, chapitre 10,
verset 15, là nous trouvons aussi le mot infernum. J'ai dit, oui, Luc chapitre 10, verset 15. Luc chapitre 10, verset 15, il nous dit, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, qui sera abaissé jusqu'à enfer. Ah, voyez-vous? Donc, ici, Luc utilise maintenant le mot enfer, qui veut dire tout simplement séjour de mort, parce que c'est le même verset que nous avons lu en Luc, c'est le même verset que nous avons lu aussi dans le livre de Matthieu. Mais seulement Matthieu là parle de séjour de mort, tel que le mot infernum veut dire, et ici il appelle enfer. Mais l'enfer ici, ça n'a rien à voir avec ce que la religion nous a expliqué. Voyez-vous? Donc, l'enfer ici ne veut pas dire que c'est un lieu là où les méchants vont y aller. Non. Cela, ça veut dire tout simplement séjour de mort. Qui veut dire quoi? Tout homme, il va en enfer. Ah. Je vous ai dit que ça, c'est un thème polémique. Ça, je suis sûr, parce que je sais que beaucoup de gens qui vont me suivre ils vont se dire c'est pas possible. Mais moi, je suis en train de parler avec les Écritures. Je parle avec les Écritures. Le séjour, le mot enfer veut dire séjour de mort, infernum, dans sa sématique. Veut dire séjour de mort. Là où les morts sont placés, lorsque ça veut dire, dans d'autres termes, c'est sepulcre. Donc, cimetière. Là où on va enterrer les morts. Ça s'appelle séjour des morts ou cimetière dans nos cultures d'aujourd'hui, ou bien sépulcre, là où on enterre les gens. Donc, tout homme, il va aller en enfer. Tout homme. Parce que il est écrit dans la Bible que l'homme doit vivre une seule fois, après, il mourra. Donc, tout homme qui a été né d'une femme et d'un homme qui porte la chair, il connaîtra la mort et il ira en enfer. Oh, peut-être quelqu'un, il se dira, bon, il va mourir dans un avion, son corps ne sera pas, son corps n'apparaîtra pas, ou peut-être il va mourir dans la mer, il sera bouffé par des requins. Oui, mais le requin, la finalité des requins, il va aller aussi dans le séjour de mort. Il va mourir aussi, donc il sera enterré ou bien disparu. Donc, le mot enfer, c'est pas ce que nous pensons. Je vous ai dit, je répète, que cet enseignement, c'est tout simplement pour apporter l'éclairage. En aucun cas, je suis ici pour pouvoir expliquer l'enfer, c'est quoi. L'enfer, ça veut dire quoi et oh, qu'est-ce que c'est là où les gens, la Bible dit, ils seront jugés, tout ça là. Si vous voulez, nous pouvons parler de ces choses prochainement et nous allons apporter qu'est-ce que c'est ça. Parce que vous allez trouver ces mots dans la Bible, Géhenne. Vous allez trouver ces mots dans la Bible, tangue de feu. Vous allez trouver dans la Bible le feu éternel. Ça, vous allez trouver. Et on peut en parler, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la Bible. Mais je suis en train d'expliquer la sémantique du mot enfer. Voilà mon but aujourd'hui, c'est tout simplement d'expliquer la sémantique du mot enfer. Est-ce que la Bible explique l'enfer tel que les gens le disent? Non. C'est pour ça que je vous ai dit, ça y a certaines traductions, surtout dans Second 21 peut-être, parce que Second 21, voyez-vous, Second 21, ça s'appelle Second 21 parce que c'est une traduction du 20e siècle. C'est pour ça que ça s'appelle Second 21. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans le sens que ils ont apporté un français plus léger et c'est là, donc, amène les gens à pouvoir comprendre le langage d'aujourd'hui, le langage moderne. Mais dans les textes originaux, dans la première traduction, donc, ce mot enfer ne veut pas dire un lieu d'un feu éternel. Non. Ça veut dire tout simplement séjour de mort, là où les gens vont après la mort. Et c'est là où Jésus est allé prêcher ceux qui, les esprits qui étaient emprisonnés. Voyez-vous? Donc c'est un lieu où tous qui mouraient allaient. Voilà pourquoi nous avons vu dans l'Ancienne Alliance les patriarches
il les revendiquait. Quand Job est tenté de dire, ou bien même Jacob, quand il disait que je vais aller mourir auprès de mon fils, auprès de mes parents, donc je vais descendre dans le séjour de mort. Quand le roi Salomon va faire l'appel à cette voyante, et ils vont faire venir l'esprit de Samuel qui était dans le séjour de mort. Voyez-vous? Donc c'est juste un lieu là où ceux qui mouraient allaient résider. Ça veut dire que leurs esprits allaient là-bas et étaient endormis. Et ils attendaient quoi? Ils attendaient la venue de Jésus pour aller en enfer prêcher la bonne nouvelle pour qu'ils puissent sortir de là et hériter la vie éternelle. Donc voilà le mot enfer, bien-aimés frères et sœurs, que beaucoup font peur. Parce que je peux vous dire que le mot enfer, c'est le fond des commerces de religieux. Pardonnez-moi de dire ça dans ces termes-là, parce que voyez-vous, aujourd'hui, quand on veut prêcher quelqu'un, au lieu d'aller l'expliquer la vérité, au lieu d'apporter l'évangile douce et apporter la vérité, non. Frère, si tu n'arrêtes pas cette vie-là, tu iras en enfer. Et qui n'a jamais entendu enfer que c'est un lieu de tourment? C'est un lieu où il y a un feu éternel. Qui n'a jamais entendu ça? Alors que les Écritures disent le contraire. Les Écritures disent le contraire. Le mot enfer, qui prend sa sémantique du latin infernum, qui veut dire séjour de mort. Ok, voilà bien aimé, c'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin parce que je n'avais pas de la matière pour aller trop loin, si ce n'est que apporter cette lumière, parce que je me suis dit, si la sœur Christiane s'est posé cette question, certainement, beaucoup aussi peut-être se sont posé cette question, mais n'ont pas osé m'appeler ou m'écrire, ou peut-être certains de cela les a échappés. Alors, si un jour vous m'entendez encore dire ce mot, que Jésus est allé en enfer, donc cela ne vous perturbe pas, parce que je suis tout simplement en train de dire que Jésus est allé dans le séjour des morts. Si un jour vous m'entendez dire que lorsque Jacob était en enfer, donc comprends que je suis en train de parler le séjour des morts. En aucun cas, je fais référence à un lieu de tourment ou bien là où il y a un feu éternel. Non, je sais faire la différence entre ce que la Bible appelle un lieu de feu éternel ou un tango de feu et ce qu'on appelle l'enfer qui est le séjour des morts. Et si Dieu fait grâce, je vais revenir maintenant pour pouvoir expliquer ce que la Bible appelle le feu éternel et vous allez être surpris et selon la compréhension ou bien la connaissance que vous avez, c'est pas ce que la Bible affirme. Mais pour aujourd'hui, nous ne sommes pas là, nous sommes dans ce monde qu'on appelle enfer. Bien aimé, si vous avez une ou deux questions à propos de ce que je viens de expliquer ici, donc vous pouvez poser votre question et je vais vous répondre si cela est dans ma compétence. Cas contraire, je reviendrai. Mais si vous n'avez pas de questions, donc je vais pouvoir atterrir en mettant point virgule pour aujourd'hui parce que nous n'avons pas vraiment un sujet à pouvoir apporter plus loin que ce que nous avons abordé ici. Donc, notre but, c'était d'amener l'éclairage sur ces mots qui est, nous entendons tous, l'enfer. Donc, si vous êtes convaincus, bien sûr, parce que je sais que, comme je vous ai dit que c'est un terme, bien plutôt c'est un sujet polémique, allez faire vos recherches. Dans le monde d'aujourd'hui, la technologie, bien aimés frères et sœurs, nous permet de faire des recherches. Avant, c'était, il fallait aller aux États-Unis dans des grandes bibliothèques. Avant, c'était, il faut acheter des livres énormes. Mais, bien aimé, aujourd'hui,
nous savons que avec la technologie, vous pouvez télécharger des manuscrits, vous pouvez télécharger des livres, vous pouvez faire des recherches sur Google gratuitement et vous cultivez votre connaissance. Cela aussi est bon pour votre foi. Parce que, bien-aimé frère Pierre dit, dans la foi, ajoutez-y la vertu et à la vertu, la science ou la connaissance. Donc, c'est ça, bien-aimé, ce que vous devez savoir. Après, pour le reste, nous sommes là dans la semaine. Portez-nous vos questions et lorsque nous serons prêts à vous répondre, nous viendrons vous répondre. Et d'ici là, bien-aimés, portez-vous bien et dimanche prochain, même chaîne, même heure. Ah, bon, j'ai pas fini de parler, qu'il y a une question. Donc, en fin de compte, les musulmans ont raison de dire que tout le monde ira en enfer. Ah, bon, sincèrement, c'est la première fois que j'entends ça, que les musulmans confessent comme ça. Mais moi, je ne savais pas. Donc, si c'est ce que les musulmans disent, alors ma sœur Christiane, ils ont raison. Oui, vous savez bien aimé, il faut, euh, il faut, il faut savoir, excusez-moi, il faut savoir reconnaître aussi la connaissance que les autres obtiennent. Parce que très souvent, nous pensons que parce que c'est des catholiques, parce que c'est les témoins de Jéhovah, parce que c'est musulmans, parce que c'est ci, tout ça là, ne peuvent pas dire quelque chose qui est vrai. Non. Si les musulmans disent cela, donc parce qu'ils ont la connaissance que le mot enfer, c'est le séjour des morts. Donc, je dirais que oui, ils ont raison, ma sœur. Mais c'est comme je le dis, il y a des prédicateurs qui vont me suivre, qui beaucoup peut-être seront scandalisés. Bon. Siméon avait dit à propos de Jésus que cet enfant, il sera source de contradictions. C'est pas de notre faute. Parce que cet homme, déjà, en venant sur la terre, il était controverse. Donc, voilà pourquoi, au sujet de lui, donc, il y a des points que nous ne serons pas d'accord. Mais nous avons toujours dit que la lumière, nous guide, que le voile soit ôté. J'ai parlé avec les Écritures et je vous ai dit que ce mot enfer, dans la langue française, n'a pas vraiment des racines appropriées. Parce que c'est un mot qui a été tiré du latin. Et puisque la langue française, elle vient du latin, donc nous devons aller chercher donc dans la source et aller comprendre quelle était l'étymologie. Bon, quelqu'un va dire, frère chinois, c'est quoi étymologie? Étymologie, c'est la science qui lit les mots. Voyez-vous, donc, comme nous avons la géographie qui parle de l'histoire, comme nous avons plutôt, pourquoi j'ai dit géographie qui parle d'histoire? Comme nous avons plutôt la science historique donc, qui parle d'histoire, géographie qui parle des planètes et machin, tout ça là, la biologie qui parle des êtres et tout ça là, la botanique qui parle des arbres et tout ça. Donc, nous avons l'étymologie, c'est une science qui parle sur le mot. Donc, étymologiquement, le mot infernum traduit. Donc, vous avez vu avec moi, on a fait la démonstration sur le Google Translate. Donc, ça veut dire enfer. Mais lorsque nous allons maintenant dans la signification biblique, donc, cela nous dit que c'est le séjour des morts. Ne soyez pas scandalisés de pouvoir entendre un jour dans ma bouche que nous irons tous en enfer, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, que la sœur aussi vient de dire que les musulmans confessent la même chose.
Peut-être que demain, on va me taxer des musulmans parce que j'ai confessé la même chose que les musulmans. Mais sincèrement, comme je viens de dire, je ne savais même pas que les musulmans confessent la même chose. Mais par rapport à la connaissance, bien aimé, je sais que et le jour que moi je vais mourir, bien aimé, mon corps ira en enfer et mon esprit retournera au Père. Parce que c'est de là d'où je suis sorti. Voilà ce que je confesse. Le reste, bien aimé, vous savez là où j'habite, toujours sous l'arbre, bien, bien dans l'ombre, parce que cet arbre qui tire sa racine dans la source d'eau, qui est Jésus, ne tarit jamais. Donc, je suis toujours dans l'ombre. Les jours que les feuilles vont sécher, donc je vais pouvoir m'échapper, vous n'allez pas me trouver. Mais cela, je ne crois pas parce que j'ai mes racines dans le Seigneur et comme c'est lui qui est la source d'eau vive, donc cet arbre-là ne puisse pas tarir et je suis toujours là. Ça veut dire que l'arbre que je parle là, c'est l'évangile de la grâce. Donc, si vous venez me chercher pour que nous puissions parler de cet évangile de la grâce, donc je suis toujours là sous cet arbre, ça veut dire sous l'évangile de grâce de Dieu et je vais pouvoir partager avec vous sans problème comme je l'ai toujours fait jusqu'à mon dernier souffle. Ça, soyez-en sûrs, bien-aimés frères et sœurs. Donc, aussi longtemps que l'Éternel me prête le souffle et une bonne santé, donc je serai là pour partager avec vous. Alors, posez-moi vos questions comme la sœur Christiane a fait et que moi j'ai répondu, comme l'autre frère que j'étais son nom avait parlé que c'est écrit dans la Bible et pourquoi tu n'y crois pas? Et j'avais apporté cette connaissance ou bien l'enseignement la dimanche passé. Voilà. Ce mot enfer porte la confusion. Merci mon frère bien-aimé pour cet éclairage. Sois béni. Amen, ma sœur Christiane. Donc, tu es béni aussi de Dieu. Vraiment que l'Éternel te soit richement favorable. Continuation de bon domingo à tous. Merci, Kabedikan. Vraiment que toi aussi, une bonne continuation et surtout que la semaine qui s'annonce, Dieu te soit richement favorable, ainsi qu'à nous tous aussi, qui sommes connectés, que l'Éternel nous accompagne, soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur, et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, afin que nous puissions parler de ces choses qui sont parfois dures, polémiques, compliquées, mais avec la lumière des Écritures, l'éclairage, le voile tombe et nous voyons plus clair. Vraiment bien aimé, continuons à prier les uns pour les autres. Faites de bonnes œuvres, parce que c'est là, bien aimé, notre récompense est conditionnée là-dessus. Voyez-vous, le salut, bien aimé, nous l'avons par la grâce. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un effort, tout ça là pour être sauvé. Non, là, c'est la grâce de Dieu. Mais par contre, pour avoir la récompense, pour briller comme le soleil, comme les étoiles, cela va dépendre des œuvres que tu fais sur la terre. Voyez-vous? Donc, personne ne vous ment que non, c'est par le baptême que vous serez sauvés, c'est par la dîme que vous serez sauvés, c'est par les jeûnes et prières que vous serez sauvés. Non. Le salut, la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu. Voyez-vous, don gratuit de Dieu. Ça, bien aimé, personne ne vous dit quoi que ce soit. Oh, puisque tu n'es pas baptisé, tu iras en enfer. Ça, c'est l'abomination. Ça, c'est l'abomination. Quand vous entendez ce genre de choses, c'est l'abomination. Ça c'est contredire les Écritures. Frère Paul est clair là-dessus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Frère Paul est clair là-dessus. Il dit que les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, pour avoir la récompense là au ciel, ça dépend de tes œuvres. Donc, si tu fais de bonnes œuvres, donc tu auras de bonnes récompenses. Si tu ne fais pas de bonnes œuvres, tu n'auras pas de récompenses. Ça, c'est clair. Voyez-vous, lorsque nous serons devant le jury, pas devant les juges, devant le jury, parce que les juges, c'est pour condamner quelqu'un pour aller à la prison, mais le jury, c'est pour donner la prime. Ça veut dire qu'on a fait la course, j'ai gagné la course en première lieu, toi tu es le deuxième, toi tu es le troisième, nous n'aurons pas la même récompense. Quand vous voyez les athlètes ou vous voyez les Jeux olympiques, donc vous allez voir, il y a les médailles d'or, médailles de l'argent, et après bronze. Voyez-vous, ces trois médailles n'ont pas la même valeur.
Mais, donc, vous trois, vous avez reçu quand même récompense selon vos efforts. Celui qui est arrivé le premier, il a l'or. Celui qui est arrivé en deuxième, donc il a l'argent. Et celui qui est devenu en troisième lieu, donc il a le bronze. De même aussi, nous aussi, au ciel, bien aimé, nous aurons des récompenses. C'est ce que bien aimé frère Paul explique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, nous aurons des récompenses différemment. Cela dépend de tes œuvres sur la terre. Mais quant à la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Que personne ne vous ment. Que cette parole reste gravée dans vos cœurs. D'ici là, bien aimé, faites de bonnes œuvres. À dimanche prochain.